Bonjour mes chers amis. Avez-vous déjà ressenti cette étrange sensation, comme si le monde continuait de tourner, que les saisons se succédaient, que les rires fusaient autour de vous, mais que vous étiez un peu en marge, spectateur plutôt qu'acteur de votre propre existence? C'est un sentiment subtil, parfois lancinant, cette impression que la vie continue, mais comme sans vous. Ce n'est pas nécessairement un état de tristesse profonde, mais plutôt une sorte de déconnexion, un voile de lassitude ou d'indifférence qui s'installe insidieusement, surtout lorsque les années s'accumulent et que le rythme de la vie semble s'être modifié. Peut-être que les grands élans d'enthousiasme se font plus rares, que les projets qui autrefois vous animaient semblent avoir perdu de l'heure. Éclat, ou que le quotidien, autrefois riche en interactions et en défis, s'est peu à peu simplifié, voire appauvri. C'est comme regarder un film dont on connaît déjà la fin, ou écouter une musique dont la mélodie s'est estompée. Ce sentiment peut naître de multiples facteurs: le départ des enfants, la retraite qui bouleverse les repères, la perte d'être cher, ou simplement le poids des années qui semble parfois alourdir les épaules et l'esprit. Mais je suis ici aujourd'hui, non pas pour nous apitoyer sur ce constat, mais pour explorer ensemble comment raviver cette flamme intérieure, comment se réapproprier sa place au cœur de sa propre vie. Car, mes amis, il est absolument essentiel de se rappeler que chaque jour est une nouvelle page à écrire, et que vous êtes, et resterez toujours, l'auteur principal de votre histoire. Il n'est jamais trop tard pour redonner du sens, de la couleur et de la joie à nos journées. Accompagnez-moi dans cette réflexion et découvrons comment faire en sorte que la vie ne continue plus sans vous, mais pleinement avec vous. Le premier pas, reconnaître et accepter ce sentiment sans jugement. Souvent, lorsque cette sensation de décalage s'installe, notre premier réflexe peut être de la nier, de la repousser ou de nous juger sévèrement. Je ne devrais pas me sentir comme ça, je suis ingrat, ouais. À mon âge, je devrais être plus serein, hein. Mais ce sentiment est humain, il est légitime. Le reconnaître, c'est déjà faire un grand pas. C'est un peu comme identifier une mauvaise herbe dans son jardin. Tant qu'on ne l'a pas vue, on ne peut pas l'arracher. Accueillez cette émotion avec bienveillance. Peut-être est-elle le signe d'un besoin inassouvi, d'un désir de changement, d'une soif de nouveauté ou de connexion. Prenez un moment pour vous interroger sincèrement. Qu'est-ce qui me manque réellement? Qu'est-ce qui pourrait redonner du piquant à mon quotidien? Tenir un petit journal intime peut être un excellent moyen d'explorer ses pensées et ses émotions. Écrire permet de mettre des mots sur ce qui est diffus, de clarifier ses ressentis. N'ayez pas peur de cette introspection. Elle est le prélude à une action constructive. Accepter que l'on se sente parfois à côté de sa vie, ce n'est pas baisser les bras. C'est au contraire se donner la permission de chercher des solutions. Retisser les liens, l'importance cruciale de la connexion sociale. L'une des raisons les plus fréquentes de ce sentiment de décalage est l'affaiblissement du lien social. Avec le temps, notre cercle social peut se rétrécir. Les enfants ont leur propre vie, les amis déménagent, tout disparaissent, les collègues de travail ne font plus partie du quotidien. Or, l'être humain est un être de relation. Le partage, l'échange, le sentiment d'appartenance sont des nutriments essentiels pour notre équilibre psychique. Si vous avez l'impression que la vie continue sans vous, c'est peut-être parce que vous vous sentez moins connectés l'un aux autres. Comment y remédier? Multipliez les occasions de rencontres, même les plus simples. Rejoignez une association qui correspond à vos centres d'intérêt. Lecture, jardinage, histoire locale, jeux de cartes, etc. Participez aux activités proposées par votre municipalité ou les centres sociaux. Le bénévolat est une magnifique façon de se sentir utile, de rencontrer de nouvelles personnes et de donner un sens à son temps. N'hésitez pas à prendre l'initiative. Appelez un ancien ami, proposez un café à un voisin, organisez un petit repas. Aujourd'hui, les technologies modernes comme les appels vidéo permettent de maintenir le lien même avec ceux qui sont loin. L'important est de ne pas rester enfermé dans la solitude. Chaque nouvelle rencontre, chaque conversation partagée est comme une fenêtre que l'on ouvre sur le monde, laissant entrer un air frais et vivifiant. Rappelez-vous la joie simple d'un éclat de rire partagé, la chaleur d'une discussion animée. Ce sont ces petits moments qui tissent la trame d'une vie bien remplie. Ravivez la curiosité, l'apprentissage et la découverte comme élixir de jouvence. Quand a-t-on cessé d'apprendre, de s'émerveiller, de découvrir? Souvent, le sentiment que la vie continue sans nous est lié à une routine qui s'est installée, à un manque de stimulation intellectuelle et émotionnelle. C'est comme si notre esprit, faute de nouveaux horizons, s'engourdissait. Pourtant, notre capacité d'apprendre et de nous adapter ne disparaît jamais avec l'âge. Au contraire, la maturité nous offre souvent une nouvelle perspective, une plus grande patience pour aborder de nouveaux sujets. Alors, réveillez l'étudiant qui sommeille en vous.
Qu'avez-vous toujours eu envie d'apprendre? Une nouvelle langue pour voyager, même en pensée, ou comprendre les chansons de vos artistes préférés? L'histoire de l'art pour mieux apprécier les musées? L'informatique pour naviguer sur Internet et communiquer avec vos petits-enfants? Le fonctionnement des étoiles? Les universités du temps libre, les cours en ligne, les conférences, les documentaires sont autant de portes ouvertes sur la connaissance. Fixez-vous de petits objectifs réalisables. L'apprentissage n'est pas une compétition, c'est un voyage personnel, une source de satisfaction et de fierté. Chaque nouvelle chose apprise est comme une nouvelle couleur ajoutée à la palette de votre vie, la rendant plus riche et plus vibrante. Stimuler son cerveau, c'est aussi un excellent moyen de préserver ses fonctions cognitives et de lutter contre le vieillissement cérébral. Se reconnecter à soi, retrouver ses passions et en cultiver de nouvelles. Au fil des années, pris par les obligations familiales et professionnelles, nous avons parfois mis de côté nos passions, nos hobbies, ces activités qui nous faisaient vibrer. Le moment est peut-être venu de les redécouvrir ou d'en explorer de nouvelles. Qu'est-ce qui vous passionnait autrefois? La peinture, la musique, l'écriture, le jardinage, la randonnée, la collection d'objets? Replongez-vous dans ces activités. Dépoussiérez vos pinceaux, votre instrument de musique, vos carnets. Rejoignez un club de randonnée, un atelier d'écriture. Et si vous n'aviez pas de passion clairement identifiée, explorez. C'est le moment idéal pour essayer de nouvelles choses. Peut-être découvrirez-vous un talent caché pour la poterie, la photographie, la cuisine créative ou même le théâtre amateur. L'important n'est pas d'atteindre la perfection, mais de trouver du plaisir dans le processus, de vous sentir engagé et vivant et se consacrer à une passion, c'est se donner un espace de liberté, d'expression personnelle, c'est nourrir son âme. C'est un peu comme entretenir une flamme. Plus on lui donne du combustible, du temps, de l'attention, plus elle brille intensément. Ces moments d'engagement profond dans une activité que l'on aime sont de véritables antidotes au sentiment de vide ou de déconnexion. Prendre soin de son corps, un esprit sain dans un corps sain. Il est difficile de se sentir pleinement acteur de sa vie si notre corps ne suit pas, si la fatigue, les douleurs ou les limitations physiques prennent le dessus. Prendre soin de sa santé physique est donc fondamental pour retrouver un sentiment de vitalité et de participation. Cela passe par une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes, protéines de qualité et bonnes graisses, tout en limitant les excès de sucre, de sel et d'aliments transformés. Une bonne hydratation est également essentielle. L'activité physique régulière, adaptée à vos capacités, est un autre pilier. Il ne s'agit pas de courir un marathon, mais de bouger chaque jour. Marche, natation, vélo, gymnastique douce. L'exercice physique ne bénéficie pas seulement à votre corps, muscles, os, cœur. Il a aussi un impact extrêmement positif sur votre morale, en libérant des endorphines, les hormones du bien-être. Enfin, ne négligez pas votre sommeil. Un sommeil réparateur est crucial pour recharger vos batteries physiques et mentales. Si vous avez des soucis de santé, n'hésitez pas à consulter votre médecin et à suivre ses conseils. Un corps en bonne santé est le véhicule qui vous permet de naviguer dans la vie avec plus d'aisance et d'enthousiasme. C'est le socle sur lequel vous pouvez construire vos projets et vos joies. Cultivez la gratitude et trouvez la beauté dans le quotidien. Parfois, le sentiment que la vie continue sans nous vient d'une focalisation excessive sur ce qui manque, sur ce qui n'est plus, plutôt que sur ce qui est présent et beau. Apprendre à cultiver la gratitude peut transformer radicalement notre perception de la vie. Chaque soir, prenez quelques instants pour penser à 3 choses, même petites, pour lesquelles vous êtes reconnaissant aujourd'hui. Un rayon de soleil, le sourire d'un inconnu, un bon repas, une conversation agréable, la beauté d'une fleur. De même, efforcez-vous de trouver la beauté et la joie dans les petites choses du quotidien. Un lever de soleil, le chant d'un oiseau, le goût d'un fruit mûr, la lecture d'un beau poème, l'écoute d'une musique qui vous émeut. La vie est faite de ces instants précieux, souvent discrets. En y prêtant attention, en les savourant pleinement, vous vous ancrez dans le présent et vous réalisez que la vie, même dans sa simplicité, est pleine de merveilles. C'est un peu comme apprendre à regarder le monde avec des yeux d'enfant, avec curiosité et émerveillement. Cette attitude positive nourrit l'âme et chasse le sentiment de vide. Mes chers amis, cette impression que la vie continue, mais comme sans vous, n'est pas une fatalité. C'est un signal, une invitation à reprendre les rênes, à insuffler une nouvelle dynamique dans votre existence. C'est un appel à vous souvenir que vous êtes précieux, que votre présence compte et que vous avez encore tant à vivre, à donner et à recevoir. N'oubliez jamais la richesse de votre parcours, la sagesse que vous avez accumulée. Ce sont des trésors qui peuvent vous guider. Osez sortir de votre zone de confort, même par petits pas.
Osez dire oui à de nouvelles expériences, à de nouvelles rencontres. Le monde est vaste et plein de possibilités, à tout âge. Ravivez cette étincelle de curiosité. Nourrissez vos liens sociaux. Prenez soin de vous, corps et esprit. Et vous? Verrez peu à peu, ce sentiment de décalage s'estompera, laissant place à une participation joyeuse et pleine de sens à la grande symphonie de la vie. La vie ne demande qu'à être vécue, pleinement, avec vous au centre de la scène. Vous avez le pouvoir de rendre chaque jour significatif. Croyez en vous et avancez avec confiance et espoir.